Badem fenfe majiro ana barkablani famajini wonmalon fulal nya watin nalbake fanfa kala ka foko nyina makalko yokomi aikalo nyamma bi anye na ye farana le badmalanye sankarane kono watin na ka fayna ka foko alhamdulillah Allah do ko sonaye den ko nyom min to ka foko den ko nyom min to ko UNICEF wala baraba min kala na ye sanabamba annani o barabaro watin na badmalu kala ka fokana ni farana men temento men fotoro alina family soron ni belade no albake fanfan kala ka foko nyina makalko anna barkabla ni famajini wonmalon fulal nye men batme men ba ayina family soral ma walni wura albake fanfan barmalu kala ka foko manden kibaro ka fulita ka di belade ma. Bonjour cher cadre. Bonjour monsieur le gouverneur. Merci. Bonjour mesdames et messieurs. Avant de commencer la modération de cette rencontre, monsieur le gouverneur, monsieur le directeur, qu'il vous plaise de me donner cette opportunité pour la narration. Merci. Merci à tous et à toutes. Quand les cadres régionaux, les inspecteurs, les partenaires se retrouvent dans cette salle pour échanger, pour discuter, pour donner ces sommités, des compétences, le seul mot qu'on peut en avoir pour le moment, c'est de dire merci à toutes et à tous. Mesdames et messieurs, et comme vous le savez, la rencontre qui nous réunit aujourd'hui est d'une importance très capitale, la revue annuelle de l'UNICEF. Et quand on parle de l'UNICEF, ça en dit long. Nous savons ce que l'UNICEF est en train de faire pour les deux régions, ça en dit long. Mesdames et messieurs, pour dire combien de fois on se frotte les mains encore pour tout ce qu'ils sont en train de faire, que ce soit sur l'éducation, la santé, j'en passe, la liste est très longue. On va procéder à la présentation. Comme vous le savez, les hommes font l'histoire, mais l'histoire ne retient que des grands hommes. C'est pourquoi il est toujours dans les grands événements. Il est parmi nous la fierté de toute une génération. Monsieur le gouverneur de la région administrative de Farana, général Boubacar Condé, il est parmi nous. Nous avons un cadre qui fait la fierté. Il y a de cela 15 ans, il est à Kankan. Quand vous chantez son nom, partout où vous dites son nom, il est l'incarnation de toute une génération. Il est aussi témoin de tous les grands événements. Il est parmi nous le directeur de cabinet du gouvernorat de Kankan. Moi, je dis papa, parce que pour la première fois, c'est lui qui m'a donné des opportunités, que ce soit la modération, que ce soit tous les grands événements. Je l'appelle le papa, il est mon père. Il est parmi nous, M. Almami Simbali Kamara. Nous avons également le contrôleur général de la police, parce que la police et les médias jouent le même rôle. Aller chercher des informations, pour les médias ils diffusent, mais pour la police on garde. Il est parmi nous, et quand quelqu'un qui mène sa vie à l'enquête, à la recherche des informations, ça veut dire qu'il est un prophète. Il est parmi nous, le préfet est parmi nous,
Monsieur Bernard Kamano. Monsieur le chef de cabinet de Farana aussi est parmi nous. Moi, je l'appelle le vocabulaire vivant. Parce que quand je suis venu pour la première fois, sa prise de parole m'a tellement séduit. Le monument, il est parmi nous, Monsieur Forêt Camara. On va aller rencontrer cette fois-ci les partenaires. Je vous ai toujours dit que l'arrivée de l'UNICEF en Guinée a été un offre de soulagement. Depuis combien de temps l'UNICEF est en train d'innover, l'UNICEF est en train d'accompagner le gouvernement, l'UNICEF est en train de se battre pour lutter contre tous les travaux, pour les travers. Le partenaire est parmi nous, le chef du bureau zone Est Kankan, l'UNICEF, mais moi je suis Doumbouya, lui il est Sidibé. Franchement, je ne vais pas dire son nom parce que on dit entre Fakouli, il est parmi nous, mais je vais essayer de me forcer. Ah, ok, il est parmi nous, M. Sekou Sidibé. Avec le staff de l'UNICEF, mobilisé pour la cause, mobilisé pour donner un éclat particulier à la revue annuelle. Merci à tous et à toutes. Monsieur le gouverneur, monsieur le directeur de cabinet, qu'il vous plaise encore de vous donner la physionomie de la salle. Et comme vous le savez, nous avons affaire avec ces sommités intellectuelles qui sont venus de tous les horizons. Il y a des cadres régionaux. Nous pouvons commencer par Farana, parce que quand on parle Farana a une belle histoire sur tous les plans. Et l'hospitalité ne manque pas à Farana. Quand on parle de Farana, même à travers ce fleuve mythique qui arrose trois pays, le fleuve Niger prend sa source à Farana ici. Tout ça, c'est toute une fierté pour nous. Et sans compter le premier président qui a donné l'indépendance, tout ça veut dire que Farana est une fierté pour nous. Quand on se retrouve ici, on est chez nous, c'est toute une fierté. Il y a cette rencontre de Farana. On va commencer par les cadres régionaux. 12 sur 12, Kankan 10 sur 10, et niveau préfectoral aussi 15 sur 15. Et niveau communal, nous avons 14 sur 14, et au niveau de l'UNICEF, il y a 8 sur 8, au total 59 sur 59. Ça veut dire que cette participation, c'est une participation totale. Après la physionomie de la salle, il était question de donner la parole à monsieur le maire de la commune, mais il n'est pas venu, il est empêché. Donc le chef de cabinet prendra le maître des mots pour placer le discours de bienvenue. Qu'il vous plaise de prendre la parole, monsieur le chef de cabinet. Gouverneur de la région administrative de Farana, monsieur le directeur de cabinet de la région administrative de Kankan, monsieur le préfet de Farana, monsieur le chef de bureau zone Est UNICEF Kankan, mesdames et messieurs les cadres régionaux, préfectoraux et communaux ici présents, mesdames et messieurs les représentants du programme UNICEF, monsieur le maire de la commune urbaine de Farana, chers invités, mesdames et messieurs, c'est avec une grande satisfaction doublée d'un réconfort moral que je voudrais, au nom de monsieur le gouverneur de la région administrative de Farana, souhaiter la bienvenue et un agréable séjour de travail à la mission de l'UNICEF et aux cadres invités
à cette revue annuelle de la mise en œuvre des activités du POT 2022 et de la planification 2022-2023. À cette heureuse occasion, je voudrais vous remercier pour le choix du chef-lieu de notre région pour abriter cette importante rencontre. Pour terminer, je souhaite plein succès aux travaux du présent atelier. Je vous remercie. Merci. Un discours très riche. Et comme vous le savez, ce n'est pas facile de reconnaître des amis dans les moments difficiles. Il a accepté d'être là. Il a perdu son fils. Imaginez tout ce que cela représente pour un homme. Il y a juste cela une semaine, il était parti à Fourekara pour l'enterrement. Donc, veuillez accepter de vous lever pour accorder une minute de silence à la mémoire de son fils. Il s'agit de M. Almami Simbali, le fils aîné de son fils. Merci. Merci à tous, à toutes. Après une minute de silence accordée à la mémoire du fils aîné du directeur de cabinet, on va donner la parole au chef sous-bureau zone Est UNICEF de Kankan pour son discours. Monsieur Sekou Doumbouya, il n'a plus, il dit bien, hein? Ouais, voilà. Après, tu seras ciblé. Hein? Okay. Monsieur le gouverneur. Okay. Excellence, Monsieur le gouverneur de la région administrative de Farana, Monsieur le directeur du cabinet du gouvernorat de la région administrative de Kankan, Monsieur le préfet de Farana, Monsieur le maire de la commune urbaine de Farana, Mesdames, Messieurs les maires des communes, Mesdames, Messieurs les directeurs des services techniques régionaux et locaux ici présents, Mesdames, Messieurs les représentants d'associations de la société civile, honorables invités, Mesdames et Messieurs, en vos rangs, grades et qualités, tout protocole confondu. C'est un grand honneur pour moi d'être présent avec vous aujourd'hui dans le cadre de la revue annuelle du plan opérationnel de travail 2022, du programme de coopération 2018-2022 entre la République de Guinée et l'UNICEF en exécution dans les régions de Kankan et Farana, Haute-Guinée. Je voudrais profiter de l'heureuse occasion qui m'est ainsi offerte pour vous adresser au nom du représentant de l'UNICEF en Guinée mes sincères remerciements pour votre présence effective à cette importante rencontre. Mesdames et Messieurs, comme vous le savez, les revues constituent des étapes importantes de suivi de la mise en œuvre du programme de coopération. À travers une analyse critique des contraintes majeures qui ont jalonné la mise en œuvre des activités au cours de l'année qui s'écoule, les revues permettront aussi aux parties prenantes de mesurer le chemin parcouru en termes de résultats, de faire les ajustements nécessaires et de définir ensemble les priorités et les interventions à mener au cours de l'année suivante. Chers partenaires, Mesdames et Messieurs, l'occasion est propice pour vous rappeler que la présente revue se déroule dans un contexte sociopolitique marqué par la mise en place d'une transition dirigée par le Comité national de rassemblement pour le développement, CNRD, au niveau de la Haute-Guinée. L'UNICEF s'engage à poursuivre ses efforts en faveur des enfants et des femmes et à soutenir résolument les actions et priorités fixées par le gouvernement pour la survie et le développement de l'enfant, cette couche particulièrement vulnérable de la population. Il est aussi important de rappeler que l'année 2022, qui s'achève, devait être la dernière du cycle CPD, c'est-à-dire document de programme pays, et PNEAC, programme cadre des Nations Unies pour le développement. Toutefois, compte tenu des changements intervenus sur le plan politique, les Nations Unies et l'UNICEF en particulier
sont déjà dans la dynamique d'un mécanisme adéquat d'accompagnement du gouvernement au-delà de la période couverte par le cycle actuel. Ceci permettra notamment d'ajouter une durée à convenir et ainsi préparer un plan de travail roulant 2023-2024 prenant en compte les priorités qui auront été déclinées dans la feuille de route du gouvernement de transition en matière de défense et de promotion des droits de l'enfant. Monsieur le gouverneur, cette revue est également l'occasion de rappeler la bonne collaboration entre l'UNICEF et les autorités administratives des régions de Kankan et de Farana. Cette bonne collaboration a été confirmée par la visite de notre représentant à Kankan du 30 mai au 3 juin 2022. Cette visite, qui a coïncidé avec la mission d'immersion gouvernementale dans la région, a également permis aux représentants d'apprécier les progrès notables réalisés dans la mise en œuvre du programme de coopération, malgré les défis qui existent. Les discussions qu'il a eues avec certains ministres ont été des plus enrichissantes en termes d'analyse et de recommandations pour lever les boulots identifiés au niveau des différents secteurs. Honorables invités, mesdames et messieurs, je voudrais remercier vivement les services techniques régionaux pour leur participation de qualité aux activités sectorielles de la phase préparatoire ou pré-revue qui ont permis de disposer de documents de travail de qualité pour la phase de discussion et de validation qui nous réunira pendant les 3 prochains jours. Mes remerciements particuliers s'adressent au gouvernorat de la région administrative de Farana pour le rôle important qu'il a joué dans l'organisation de la présente revue. Je vous encourage à faire un diagnostic sans complaisance des résultats obtenus par le programme au cours de l'année en cours, mais aussi des difficultés rencontrées qui entravent sérieusement l'atteinte des résultats clés pour les enfants. En effet, des débats francs et constructifs nous permettront de mieux apprécier les progrès réalisés ensemble et des boulots rencontrés, de tirer les meilleures leçons, de formuler des recommandations pertinentes en vue de continuer à promouvoir tous les droits de l'enfant dans les années à venir. Droit à la santé, droit à l'éducation, droit à la protection, à l'eau potable, l'hygiène et l'assainissement. Je souhaite plein succès à nos travaux. Je vous remercie. Présentez-vous, s'il vous plaît. Présentez-vous. Monsieur Sekou Sidibé, chef de bureau de zone. Un discours très riche. 3 jours d'échange, 3 jours de concertation. Ce que cela signifie. Mesdames et messieurs, à présent, je me fais le devoir de donner la parole à celui qui fait la fierté de Farana, de la Guinée, pourquoi pas ailleurs. D'après Jean-Jacques Rousseau, il dit, je cite, pour connaître les hommes, il faut les voir agir. On les entend parler, ils se cachent de leur action, mais dans les faits, ils sont jugés qu'en comparant de ceux qui font ce qu'ils disent, c'est le contraire. Je vous dis que nous sommes très fiers de lui. Monsieur le gouverneur, s'il vous plaît de prendre la parole. Monsieur le directeur du cabinet, représentant de Monsieur le gouverneur de la région administrative de Kankan, Monsieur le chef de bureau Jaune Est, UNICEF Kankan, Monsieur le préfet de Farana, Monsieur le maire ou son représentant, Mesdames et Messieurs les chefs de programme du bureau de Jaune Est, UNICEF Kankan, Mesdames et Messieurs les chefs de services régionaux, préfectoraux, communaux et élus locaux. Vous pouvez m'envoyer l'autre là. Mesdames et Messieurs les chefs des programmes du bureau de zone Est UNICEF Kankan, Mesdames et Messieurs les chefs de services régionaux, préfectoraux, communaux et élus locaux, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations de la société civile, chers amis de la presse, Mesdames et Messieurs, tout protocole confondu, l'honneur m'échoit de prendre la parole au nom de mon homologue de Kankan et des braves populations de Farana pour vous souhaiter la bienvenue et un agréable séjour de travail dans la région administrative de Farana. Mes chers compatriotes, distingués invités, la revue annuelle régionale des plans opérationnels de travail
des régions de Farana et de Kankan, en collaboration avec le bureau de Jaune Est, UNICEF Kankan, demeure une importante étape qui cristallise certains actes indispensables à la poursuite des réflexions sur les tâches à accomplir pour le bien-être de la population. Je saisis cette opportunité pour remercier très chaleureusement les organisateurs pour le choix de Farana, afin d'abriter la présente revue annuelle des POT 2022 et la planification 2022-2023 du programme de coopération de Guinée UNICEF. Je remercie également les cadres et élus locaux venus des préfectures des régions de Kankan et de Farana pour non seulement leur engagement et leur volonté d'accompagner ce programme, pour avoir répondu massivement à notre invitation. La présente rencontre s'inscrit dans le cadre de la poursuite des séances de concertation permanente en vue de l'évaluation de la mise en œuvre de la planification des activités du programme de coopération Guinée-UNICEF. C'est aussi une indication certaine de l'ampleur de la qualité des labeurs à fournir au sein des régions en fonction des ressources disponibles et de la nature des priorités, sans pour autant oublier de consentir à se projeter dans l'avenir à partir de l'existant. L'élaboration des plans dans leur conceptualisation doit être une opportunité de mettre en place des outils nécessaires à la mise en œuvre. À cet effet, nul ne doit s'éloigner à l'applicabilité de ce qui est convenu dans le cadre des plans opérationnels. Mesdames et Messieurs, au cours des 3 jours, je vous invite à capitaliser les changements positifs apportés au contexte de la programmation et d'examiner la performance dans la mise en œuvre des activités du programme dans nos régions respectives. Dans la poursuite sans relâche des efforts de l'ensemble des dépositaires de l'autorité publique, je ne ménagerai aucun effort pour donner un sens approprié au travail à accomplir dans l'intérêt de nos populations. Les Nations Unies, à travers l'UNICEF, ont accompli des prouesses dans nos régions sur des populations cibles dont la protection est devenue une préoccupation partagée avec l'État guinéen. Pour tous les services rendus ici dans notre pays, je me permets d'adresser mes sincères remerciements auxquels je joins ceux de Monsieur le gouverneur de la région administrative de Kankan, ici représenté par son directeur de cabinet. Pour cette revue annuelle, je reste admiratif du travail accompli et demande à accentuer davantage les efforts pour élargir vos différentes expertises à d'autres domaines plus vastes afin de garder une meilleure lisibilité d'ensemble des plans opérationnels de travail. Je voudrais saisir l'occasion pour exprimer mes sentiments de sincères remerciements et de profonde gratitude des braves populations de la région à l'endroit du président de la transition, président du CNRD, chef de l'État, chef suprême des armées, son Excellence le colonel Mamadi Doumbouya, et de son gouvernement pour tous les efforts consentis en vue d'améliorer l'accès aux services de qualité à la base. Mesdames et Messieurs, chers participants, convaincus de votre participation effective pour l'atteinte des résultats de cet atelier, je déclare ouverts les travaux de la revue annuelle des régions de Kankan et de Farana. Vive la coopération internationale, vive le partenariat Guinée-UNICEF. Je vous remercie. Merci. Merci. Après le discours appuyé
de sortir pour prendre une photo de famille avec la sécurité. Merci. Maintenant, il est comme on est travaillé. Adamna Naye Agni Lon Makafuma Farnea, numéro KLMP 628 32 40 85, 628 32 40 85, Anna Barkablan, comment dire,